Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ouais, je sais, le décor il est éclatax. Mais ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Là aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déballer une imprimante 3D. Première fois de ma vie que je vais en avoir une. Et je préfère vous prévenir, j'y connais rien. Du coup, ne vous attendez pas à des conseils, à des machins. Je vais vraiment la déballer devant vous, vous la présenter, la monter avec vous. Et ensuite, on lancera une impression test pour voir un peu ce que ça donne. Et ce sera déjà très bien. Du coup c'est parti, rentrons dans le vif du sujet. Enfin, générique d'abord. Voilà, elle est là, vous la voyez sur le carton, elle est magnifique. Elle sera mieux après normalement. Viens, n'aie pas peur, viens regarder avec moi. Je suis désolé, c'est vraiment les moyens du bord, mais quand il y aura le nouveau décor, rassurez-vous, ce sera un peu mieux. Du coup je vais pas vous mentir, je l'ai déjà ouvert. Sans la regarder, mais juste pour voir si elle n'était pas cassée. Parce que quand vous voyez l'état du carton, autant vous dire que le livreur il a sûrement dû jouer au foot avec avant de me la ramener. Donc comment ça se présente? Ça se présente avec une première protection qui dégage. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a une notice avec un bitonio dont je ne sais pas encore l'utilité. On va mettre ça de côté, ça peut toujours servir. On a du filament. On a un peu de filament, à mon avis on va pas faire grand chose avec. Ça doit juste servir pour le test, j'imagine. Et plein d'outils. Bon, on déballe les outils juste après. Non, vous savez quoi, on les déballe maintenant, allez. Rien à foutre. Il est marrant ce petit bonhomme. Donc ça c'est la bobine de filament. Là on a de la vis, je vous montre, très certainement pour monter l'imprimante, puisque bien évidemment elle n'arrive pas à monter, hein, vous vous en doutez bien. Ça en termes d'écologie on est vraiment pas mal, hein. 3 vis, un bout de plastique. J'ai le droit à une mise au point ou j'ai pas le droit à une mise au point? J'ai pas le droit à une mise au point je crois. Alors si je dis pas de bêtises, je crois que c'est la buse ou l'extracteur. Il me semble que c'est un truc dans le genre. Comme je vous ai dit, j'y connais rien en impression 3D, hein, donc je dis peut-être que de la merde. Je préfère vous le dire. Hein. Mais au moins, si vous êtes novice, et que vous aussi vous y connaissez rien, bah bienvenue dans la team les gars. Ensuite on a plein de petits outils, vous voyez, il y a de la clé Allen, il y a de la clé de 12, de la clé de 16. Voilà, quel bricoleur. Bref, il y a du tournevis plat, il y a des trucs. Pareil, on verra l'utilité. On a une clé USB avec un lecteur de carte mémoire. Donc je pense que ça va être pour faire l'impression du modèle de test. Et ensuite ici on a... Qu'est-ce qu'on a? Oh! Petite pince coupante. Bon, alors pour l'instant on a beaucoup d'outils. Hein. Qu'avons-nous ensuite? Alors ça, je vous le montre de près. C'est très certainement... Hop là, voilà, avec un écran, un bouton, il y a de fortes chances que ce soit le panneau de contrôle. Ça pareil, je m'y connais pas des masses, mais ça ressemble beaucoup à une prise d'alimentation. Ici on a un truc, voilà, je peux pas vous dire ce que c'est pour le moment. Et c'est fini pour la première couche. Donc ensuite vous pouvez voir on a le reste de la bécane je crois. Je fais attention parce que vraiment comme je sais pas ce qui va avec quoi. Ok, donc là visiblement on a le truc qui monte et qui descend pour faire l'impression. Ouais, le truc qui monte et qui descend. Je vous ai dit j'ai des termes techniques fous. Alors ça c'est assez lourd. Ça ça c'est tout simplement le plateau. Attendez, je me disais il y a un bruit bizarre. Effectivement il y a de la mousse. J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien. On va dégager le carton et assembler tout ça. Je sais où va le truc. Ou tout à l'heure on savait pas où il allait. Bah il ira au-dessus. Ah si, je sais à quoi ça sert. Ça va être pour mettre la bobine. Voilà. J'ai déjà vu ça. Est-ce qu'on a du français là-dedans? Parámetros de equipo. Je pense pas, non. Liste des pièces. Ah voilà. Là on a un truc. Bon. En vrai est-ce que je vous éviterai pas la partie montage? Je vous fais un résumé rapide. Tu commences par enclencher le truc par au-dessus et tu le fixes avec les vis en dessous et au-dessus. C'est nickel. Tu fais la même chose avec au-dessus en essayant de pas perdre tes vis ou de pas perdre ta clé Allen. C'est mieux.
Tu mets la vis sur ton panneau de contrôle, tu penses bien évidemment à le brancher au connecteur. Tu fais la même chose avec le truc qui monte et qui descend, on connaît toujours pas son nom, l'extrudeur je crois. Et tu connectes également le plateau en bas. T'oublies pas l'alimentation sinon ça marchera pas, et voilà. C'est le moment de vérité. Maintenant que c'est monté, est-ce que ça marche? Et il se passe des trucs. Et on a l'écran qui s'allume, venez voir. Bon déjà c'est pas tactile, sachez-le, donc... Nous sommes un français. Veuillez vous assurer qu'il n'y a pas d'objet étranger sur la buse et la plateforme du lit chauffant. Attendez, j'ai fait ça, mais est-ce qu'il fallait pas que je mette du truc dedans? Attendez! Tout va se casser, tout va se casser! Bon, je crois que c'est pas la bonne idée de le mettre sur ce meuble-là. Merde, fallait mettre du fil dedans. Je crois que j'ai tout cassé. Bon, je crois qu'on va la changer de place parce que là, elle va pas être bien. Je pense qu'on va la poser au sol. Bon, du coup, on recommence. Mais cette fois, on va mettre tout de suite du fil. Et pas se faire baiser deux fois. J'ai hâte de vous montrer le nouveau décor, que je puisse enfin me poser correctement et pas être au sol comme une personne qui n'a plus de domicile. Pour rester correct. Donc, il faut mettre du fil là-dedans. Alors, j'avais vu qu'apparemment il fallait couper en biais le premier truc. Je pense que c'est assez en biais. Bon, je sais pas si c'est assez, si c'est bien, pas bien. Et là on le laisse faire, on ne touche plus. Bon déjà elle bouge, c'est bon signe. Donc le temps qu'elle fasse ses petits réglages, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi cette imprimante et pas une autre. C'est pour ce qu'elle est en train de faire là. C'est-à-dire que elle va se régler, elle va se niveler, se mettre à niveau du coup, parce que je suis pas sûr du mot, seule. C'est-à-dire que en tant que personne qui n'y connaît rien, j'ai pas besoin de foutre une feuille de papier en dessous, un point dans l'angle, un point dans l'autre, machin, faire des réglages. Non, elle fait tout toute seule, voilà, ça c'est le futur. Et puis, son prix aussi, qui pour débuter est très correct. Faut savoir, c'est que là actuellement, moi je l'ai prise, elle était en promotion, alors je sais pas si c'est son prix habituel ou si elle était vraiment en promotion, mais elle était à 179. Donc 179 € pour une imprimante 3D qui fait des trucs comme ça automatique, bah ça a l'air d'être pas mal. Maintenant faut voir ce que ça donne sur une impression, donc on verra après lors du test, mais pour l'instant on la laisse faire son truc. Bon, je sais pas combien de temps ça va durer. Hein. Bon, on va pas attendre qu'elle fasse tout son truc, hein. Logiquement elle est censée faire un carré pour se mettre à niveau. Je vous dis si c'est le cas après, mais je pense que ça va être un peu long. Attendez, j'ai rien dit, je crois qu'elle commence. Oui, elle est en train de se mettre à niveau en fait. Là en fait ça descend, ça hop, ça touche le plateau. Parce qu'au début de vidéo je vous ai dit, j'ai jamais eu d'imprimante 3D. C'est faux. J'en ai déjà eu une, mais elle a jamais marché parce que je n'arrivais pas à la mettre à niveau. Ça faisait des pâtés de filaments, machin, c'était de la merde. Donc j'ai menti, mais c'est un peu quand même la vérité. C'est comme si j'en avais pas eu. Bon, là on va la laisser faire son tour. Et puis on se revoit après. En fait je suis déjà revenu. Parce que j'allais me barrer en fait le temps qu'elle fasse son truc. Et elle a fait un nouveau machin, regardez je vous montre. En fait elle est en train de faire plusieurs points sur la plaque chauffante. Donc en l'occurrence 16. Pour se mettre correctement à niveau. Voilà. Ça me semble important de vous le montrer. Encore une fois je suis désolé pour cette présentation de clochard. Vraiment. Mais vu que le décor il est pas encore totalement fini, je veux pas vous le montrer tant que j'ai pas tout. Sauf qu'en fait j'ai plus rien là, tout est en bordel. Donc voilà, vous avez la vue sur mon bureau. Enfin sous le dessous de mon bureau, pardon. Et ça, y a pas beaucoup de monde qui vont sous mon bureau, sachez-le. Donc là il a terminé, il me dit ok voilà, ah bah c'est bon, bah parfait, on n'a pas besoin de partir les gars. Ça a pas été si long que ça va, en vrai ça va. Impression, préparation, réglage, mise à niveau. J'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Je vais chercher la notice. Installation du logiciel et découpage. Installez le logiciel, connectez-vous au site web, blablabla. Ajoutez l'imprimante, diamètre de buse. Mais attendez, j'ai pas envie de faire tout ça là. Ah bah j'ai pas trop le choix, c'est la dernière étape. Bon bah on va aller installer ça. Merde. Bon alors en fait, pas besoin. Enfin si, besoin pour les futurs. Mais dans la carte mémoire qu'ils fournissent, il y a déjà un fichier au format G-code. Donc c'est le truc apparemment qu'il faut pour imprimer.
Donc il y a déjà un petit chat à imprimer sympa. Donc on va le faire. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Impression. Ben voilà, super, regardez, je vous montre. Après il y a le fichier d'installation et il y a le 4. Bon, on va faire le 4. 4, durée estimée 1h38, filament 6,45 mètres, hauteur de couche 0,2, je sais pas tout ce que ça veut dire. Bah écoutez, on va se le confirmer les gars. Bah voilà, c'est parti. Bon bah on est parti pour 1h40 de trucs, donc on va bien voir. Je vais aller manger en attendant les gars. Parce qu'il se fait tard. Alors où je tourne cette vidéo, il est déjà 20h30, donc je commence à péter la dalle. Et puis on revient tout à l'heure voir ce que ça donne le chat. Voilà. Si je peux, je vous fais un petit time-lapse. Vous savez les trucs où ça va vite là, avec l'impression qui se fait en cours. Voilà. C'est tout. Allez, salut! Bon bah voilà, c'est la fin de la vidéo les amis, je vais vous mettre quelques petites photos du résultat, du petit chat là qui fait un salut chelou. Du coup, premières impressions, franchement je suis très content de mon achat, je vais pas vous mentir. On verra ce que ça donne, je vais en faire d'autres, je vais faire d'autres impressions bien évidemment dans la foulée. Que je posterai probablement sous forme de short, hein, on va pas faire 25 vidéos d'impression 3D. Mais en tout cas pour le prix et le rendu, franchement c'est très qualitatif, donc je suis très content. Non seulement le montage du truc est assez rapide, moi c'était un peu galère parce que j'avais pas trop de place dans le studio là, donc c'était chiant pour faire les trucs. Mais en vrai t'as une place normale, le montage il se fait en 10 minutes quoi, c'est terminé. Mais le fait que tout se fasse automatiquement, honnêtement, c'est un régal. C'est trop bien. Donc écoutez voilà, moi je vais aller m'imprimer tranquillement mon petit masque de Deadpool. Et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien les amis. À très vite. Bye.